Masechet Eruvin, résumé du Daf P. La Gemara commence par une halakha qui concerne la Asherah. Asherah qui est un arbre de Avodah Zarah. Cette halakha, elle est citée ici entre parenthèses au passage à cause d'autres halakhot qui ont été citées par le même Chacham de Rav Yehuda, par Rav Yehuda. Et lui dit, il ramène une marloquette entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'on craint comme arbre de Asherah? Alors qu'on ne sait pas s'il en est 8 ou pas. Selon Rav, dès qu'on voit que les goïms font attention de ne pas prendre ses fruits, selon Shmuel, s'ils réservent les fruits pour en faire de l'alcool pour leur jour de fête, le jour de fête de la Avodah Zarah, alors c'est déjà la preuve que c'est un arbre de Asherah, d'Avodah Zarah, et la halakha dit que la Gemara dit donc au nom de Rav Yehuda toujours que la halakha est comme Shmuel. Après ça, la Gemara elle passe au sujet, à la question à savoir, est-ce que quand on fait un hérouv pour quelqu'un d'autre, il faut le lui acquérir ou pas, quand il ne le sait pas? Au début, il ne le sait pas, après on le prévient, on lui dit, est-ce qu'avant Shabbat, déjà, il fallait être mezaké ou lui faire un kinyan? Alors, la Gemara elle ramène dessus une marloquette entre Rav et Shmuel. Si c'est à propos de hérouv troumin qu'il faut être mezaké, mais pas dans Shitouf Mavoy, ou au contraire, pour le Shitouf du Mavoy, il faut être mezaké, mais pour le hérouv troumin, c'est pas la peine d'être mezaké, on peut le placer pour quelqu'un d'autre, même sans le lui acquérir. La Gemara conclut. D'abord, la Gemara ici, au passage, elle dit que c'est déjà une ancienne marloquette, une marloquette Anaïm, Rabbi Chia, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, toute une histoire autour de ça. Après ça, la Gemara elle conclut en disant que dans tous les cas, on est mahmir, et que donc il faut être mezaké aussi bien dans hérouv troumin que dans hérouv echaterot, même dans Shitouf du Mavoy, il faut être mezaké à tout le monde, et même dans hérouv tavshilin, donc rien à voir avec nos sujets à nous ici, hérouv tavshilin qui est le hérouv qui est préparé avant Yom Tov qui tombe un vendredi, pour pouvoir cuire de Yom Tov à Shabbat. Même ça, si je le fais pour quelqu'un d'autre, si je veux que quelqu'un d'autre profite de mon hérouv tavshilin, il faudrait être mezaké. Donc il faut le lui acquérir avant Yom Tov. La Gemara ensuite passe à des histoires des gens qui ont eu affaire à un goy qui ne voulait pas leur louer son reshout. Donc on sait bien si un goy qui est voisin, il interdit malgré le hérouv de porter dans le khater. Et quelle est la solution? De faire une sriroute, de louer du goy. Le problème il est que le goy des fois n'est pas d'accord de louer son reshout. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit on peut louer même de sa femme. De même, dit la Gemara, en ce qui concerne le hérouv ou le shitouf, on peut passer par la femme contre le mari pour lui le faire participer, pour qu'on puisse porter dans le khater. Donc on lui fait le hérouv et le shitouf même contre lui. Et la Gemara, ici par contre, elle pose une contradiction dans Shmuel, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Et la Gemara dit qu'il faudrait faire la différence entre deux cas. Il y a un cas où on est obligé de le faire participer au hérouv, parce que sans ça, il va interdire à tout le monde de porter ici. Dans ce cas-là, on le fait même contre lui. Il y a un autre cas où cet homme-là dira, mais moi j'ai un autre passage, je peux passer par ailleurs, je ne suis pas obligé de passer par votre cour. Et donc finalement, même si je ne participe pas au hérouv, j'ai moyen de me retirer de chez vous et donc je ne vous interdis pas de porter ici. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire le hérouv ou le shitouf en passant par sa femme contre lui. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il soit d'accord. La Gemara ensuite dit, est-ce qu'il est possible de faire d'un bois de Asherah, de Avodah Zarah, un lechi ou une kora pour permettre l'entrée du mavoy, pour permettre le mavoy, en plaçant le lechi ou la kora à l'entrée du mavoy? La Gemara dit qu'en ce qui concerne le lechi, selon tout le monde, c'est bon. En ce qui concerne la kora, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser un arbre de Asherah pour ça? La Gemara ensuite dit, mais la Mishnah suivante. Le hérouv est un aliment qui a été ramassé de tous les habitants du khater et il doit avoir une certaine quantité minimum. Si la quantité s'est diminuée, alors on complète la quantité selon Tanakama et il faut à nouveau faire un kinyan et mezaké à tous les habitants du khater. C'est par contre pas la peine de les prévenir pour cela.
S'il y a de nouveaux habitants, alors il faut ajouter, il faut leur faire le kinyan, il faut être mezaké, et cette fois-ci les prévenir, sachez que vous avez ici un aliment qui servira de hérouve. La Gemara dit dessus que dans le seul cas, il n'y a qu'un seul cas où il faut prévenir les gens du rater qu'on a dû compléter ou changer le hérouve, c'est que dans le cas où le premier hérouve s'est terminé complètement et qu'il a été changé par une autre espèce. Mais dans le cas où il n'a pas été terminé complètement, il en reste un petit peu, simplement on vient le compléter, même si c'est d'une autre espèce, c'est pas la peine de prévenir. Ou si il a été terminé complètement, il ne reste plus rien du hérouve et que je le refais mais de la même espèce, dans ce cas-là non plus c'est pas la peine de les prévenir. Dans le seul cas, seulement dans le cas où il a été terminé complètement et qu'il a été changé par une autre espèce, c'est là uniquement qu'il faut prévenir tout le monde. La Gemara ensuite dit, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos de la question à savoir, est-ce qu'il faut faire un hérouv raterot? Est-ce que dans l'hérouv raterot, il faut prévenir tout le monde? Donc tout ce qu'on a dit ici, que si je mets une nouvelle espèce, alors, et qu'on a terminé complètement le premier hérouv, il n'en reste plus rien, il faut prévenir tout le monde. Ça, c'est l'avis des Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, par contre, c'est pas la peine de prévenir. Dans hérouv troumin, il faut prévenir quelqu'un, j'ai fait pour toi un hérouv troumin. Dans hérouv raterot, ce n'est pas la peine de le prévenir. La Gemara ensuite dit, la suite de la Mishnah, elle est comme ça. La Gemara, elle dit ici, la Mishnah, elle dit, d'abord, il y a Rabbi aussi qui n'est pas du tout d'accord avec cette histoire. Un hérouv qui s'est diminué, selon Rabbi aussi, il est toujours cachère. Tant qu'il en reste un petit peu, même un tout petit peu, c'est bon. Du moment que, a priori, quand on a posé le hérouv, on a placé le hérouv, il y avait la quantité suffisante, c'est bon. Et donc Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, puisqu'on a vu dans Tanakama qu'il fallait compléter la quantité et prévenir ou ne pas prévenir. Selon Rabbi aussi, c'est pas la peine de compléter quoi que ce soit. Du moment qu'il en reste un petit peu, c'est bon. Ensuite, la Mishnah, elle dit, quelle est la quantité justement du hérouv? Et selon l'explication de la Gemara, il ressort comme ça. Si il y a moins de 18 personnes, chacun met un kagrogeret, comme une figue. Chacun met un kagrogeret de pain par exemple, et c'est suffisant. Si maintenant ils sont plus que 18 personnes, c'est pas la peine d'ajouter au-delà des 18 kagrogerot. Il suffit de 18 kagrogeret, qui est les quantités équivalentes à 2 repas, mazon shte seudot, donc c'est les 2 repas d'une personne, ça fait exactement 18 fois un kagrogeret, et c'est là où on s'arrête. Même s'il y a maintenant bien plus que 18 personnes, et c'est pas la peine de mettre pour le rouf plus que mazon shte seudot, ça sera la quantité suffisante. Ça sera la quantité suffisante même pour 1000 personnes.